Soir au stade de l'Abbé des Champs à Auxerre, gros plan sur Papin. Papin dans les bras de Carlos Moser, touchant. Puis Papin dans ceux de Tigana, émouvant. Puis enfin Papin dans ceux de Francescoli, charmant. Papin c'est l'OM et l'OM c'est du pain béni pour le football français. L'OM en route pour son deuxième titre consécutif. Ce soir, on l'a démontré, je pense qu'on forme un groupe très uni et avec les ambitions qu'on prédit à l'avance, on a besoin de se sentir ensemble pour se sentir plus fort. On nous considérait tous très fatigués et puis je crois que... Vous étiez fatigué? Bon, on était fatigués certes, mais je crois que dans des matchs comme ça, la fatigue on l'oublie et quand on a un titre de champion de France au bout des 90 minutes, je crois que même si on est fatigué, on arrive quand même à courir. Retour en arrière, 20h30, un stade trop petit pour la dimension de l'événement. Auxerre, c'est l'évidence, mérite aujourd'hui un stade digne de son palmarès. Mais Jean-Pierre Soisson l'a promis à Guy Roux, l'homme qui a bâti la GIA, pierre après pierre. Et déjà, Papin et Boli au coude à coude, le match s'annonce serré. 1 minute 30 de jeu et déjà Chris Waddle en action. Un coup franc, un coup de pied en force et Bruno Martini à plat ventre. On se rend mieux compte au ralenti du danger que représente chaque tentative de l'anglais. La méthode Giroud pour neutraliser Marseille, chacun le sien. Mazzolini sur Francescoli, Darras sur Papin, Barret sur Waddle. Pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon, réduit souvent à balancer des balles hasardeuses en profondeur. Le marquage s'effectue très haut et seul Sauzet, monté de sa ligne arrière, bénéficie d'un peu d'aise pour venir dans les 30 mètres, mais il lui manque de la précision. Il faut attendre la 12e minute pour voir Auxerre se dérouiller. Le premier à tenter sa chance est Enzo Schifo. Il résiste à Germain, s'infiltre tout droit, mais Germain revient. La balle à Rousseau, non. Coquard intercepte et le ballon flirte avec la ligne de but marseillaise. Premier frisson. Le deuxième frisson sur ce coup franc de Schifo pour la tête de Claude Barret, mais à côté. Les Marseillais progressent, suivis de leurs ombres. Barret arrête Waddle, le genre de faute qui peut coûter très cher si près de la surface. Coup franc pour Waddle, Papin lui indique « tire sur moi » en force et hop, il s'esquive, laissant un trou dans le mur. Cette feinte est un classique des deux Marseillais désormais et Martini n'a pas été surpris. En fin de première mi-temps, le débat s'équilibre. Auxerre prend enfin confiance. Kovacs s'échappe sur l'aile droite, mais il est rattrapé et stoppé net par Carlos Moser. Le public verra un pénalty à tort. Le ralenti montre que Moser joue d'abord le ballon avec une grosse énergie, il est bien vrai. Première vraie balle d'attaque de Jean-Pierre Papin à la 26e minute. Au centre, l'ami Chris Waddle, mais Martini vigilant bondit au milieu de Boli et de Barret. Sauzet emprunte encore son boulevard sur la gauche, son tir est cadré, mais Basile Boli le contre, comme il contre celui de Francescoli. Sauzet reprend à nouveau trop mollement. Sauzet est pour l'heure le seul joueur marseillais à disposer d'autant de liberté. C'est dû un petit peu à la tactique choisie par Auxerre. On sait que ce sont des joueurs qui ont la santé, qui pratiquent un marquage individuel. Donc, de par les mouvements des attaquants et des milieux de terrain, c'est vrai que souvent, que ce soit Carlos ou Manu ou moi, on a eu la possibilité de s'intercaler au milieu et on en a profité de façon à essayer d'amener un petit peu le surnombre dans leur défense. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et pour en finir avec cette mi-temps, à noter encore ce bon tir de Jean Tigana, suivi d'une montée pleine de décisions de Manuel Amoros. On note alors le pressing de l'OM. D'habitude, nous sommes toujours premiers sur la balle et nous fournissons un pressing sur le porteur du ballon. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont joué très bien tactiquement, ils nous ont mis en difficulté. Ils ont toujours été, on avait l'impression qu'ils étaient en supériorité numérique. Ils ont fait le match qu'il fallait, quoi. Et oui, Auxerre obtiendra bien avant la mi-temps un coup franc. Vignola vise la tête de Darras, mais les Auxerrois auront eu bien peu d'occasions dans cette période. Disons qu'on a essayé de les user physiquement, car ils faisaient un marquage individuel, alors on a essayé de faire courir le ballon et faire un décalage pour leur permettre de se dépenser. Et en deuxième mi-temps, on a pu accélérer parce qu'ils étaient moins frais physiquement. Seconde mi-temps donc, et un nouveau coup franc travaillé de Chris Waddle. La balle très liftée monte, elle est destinée à Bruno Germain, mais Martini a de la détente. Auxerre réagit désormais par intermittence. Ici, Mazzolini pour Guerreiro à l'intérieur. Guerreiro tente sa chance,
mais il aurait fallu beaucoup plus pour inquiéter Rousseau. Et Auxerre a du mal à tenir le ballon. Interception de Manuel Amoros. Il croise sa course avec Papin. On s'attend à une remise en 1-2 et Papin tire immédiatement. Il compte sur l'effet de surprise. Et sans la manchette de Bruno Martini, la balle glissait sous la barre. Cette fois, l'OM a passé la vitesse supérieure. Moser ici pour Waddle. L'Anglais remet à Moser. Guerrero est le premier éliminé avant que l'ami Bolli ne pique du nez dans l'herbe. Moser a bien joué, mais Francescoli rate sa chance. Qu'à cela ne tienne, l'Uruguayen obtient sa revanche quelques secondes plus tard. Après cette remise de Moser, il élimine 2 adversaires et frappe superbement un but d'une très grande pureté. Martini n'a pas vu le tir de Francescoli partir. Explication. Il a fait une course transversale après une touche et a mis ensuite une belle frappe en volée alors que j'étais un petit peu masqué par l'écran d'un de mes défenseurs. Voilà, et la balle est allée se loger sous la transversale, je pense, si mes souvenirs sont bons. Réaction auxerroise. Jusqu'ici, Kovacs, l'homme aux 17 buts d'Auxerre, a vu peu de bonnes balles traîner devant ses pieds. Sur ce centre de Coquard, Barret lui donne de la tête une chance, mais il rate un peu son retourné. Dommage pour Auxerre, l'égalisation pouvait survenir ici. Car sur ce corner contré par Tigana, Jean-Pierre Papin s'offre une descente en roue libre vers Martini. Catalano, son ballon, a du mal à le rattraper. Il a aussi peur de commettre une faute près de la surface, voire dedans. Bruno Martini attend un tir en force. Papin joue tout en finesse. 2-0. Marseille se sent complètement libéré. Sur le ralenti, on voit JPP lever bien haut le bras comme pour équilibrer une frappe très forte. Et il surprend Martini en plaçant simplement cette balle. On venait de réussir cette victoire sans trop avoir la pression, on jouait un peu décontracté et puis aujourd'hui il fallait absolument gagner et c'est peut-être pour ça qu'on a si mal joué, je crois. Dans les dernières secondes, l'OM relâché, on l'a dit, sera sur le point d'inscrire un 3e but à l'issue de cette superbe action collective. L'on verra notamment Franck Sauzet, excellent hier soir, manquer d'un rien la cible pour avoir voulu trop piquer son ballon. Rousseau dégage un ballon d'oxygène vers un titre de champion. Même si mathématiquement tout n'est pas gagné pour l'OM, les joueurs s'y voient déjà. En Angleterre, je n'ai jamais gagné de championnat, alors pour ma première saison en France, ça serait bien. Et si nous faisons le doublé, ça serait mieux encore. Maintenant, si je gagne la Coupe du Monde, je pars à la retraite.